Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois de mars n'est pas trop compliqué pour vous. Nous sommes à mi-chemin, très exactement, puisque c'était ce que je vous avais dit, on va faire un bilan à mi-chemin, sous quinzaine, pour savoir un petit peu comment se passe ce mois. J'avais presque envie de le faire la semaine dernière, mais je me suis dit non, j'ai fait un remplissage tardif, donc je voulais quelque chose quand même d'un peu plus cohérent pour vous montrer ce qui marche. Alors on avait procédé au remplissage ensemble, donc là nous allons voir comment ça se passe quand nous sommes environ à la moitié du mois. Il reste un peu plus de 2 semaines pour le terminer ce mois-ci. Alors j'ai tendance à dire que là nous sommes dans vraiment dans une partie, dans une zone qui est très singulière, très fragile, surtout si ça s'est mal passé ces 2 premières semaines du mois. Cette charnière va être problématique. C'est ici en général que j'aime plutôt faire une semaine sans dépenses, puisque nous sommes à un moment, à une étape charnière du budget. C'est là aussi où il faut quand même avoir certaines forces, surtout si on a eu des petits moments de doute, si on s'est lâché un petit peu plus ou s'il y a eu des dépenses imprévues. Moi, ça a été mon cas. Donc, on va essayer de repartir sur cette bonne base-là, sur le fait de s'accorder un temps un peu plus, alors je dirais pas de repli, mais vraiment d'analyse et de pause, pour faire un mois plutôt serein et pour lisser éventuellement des difficultés qui pourraient arriver à la fin du mois. Allez, on regarde tout de suite au niveau de mon budget comment ça se passe, qu'est-ce qui aurait pu poser problème. Alors, l'alimentation. L'alimentation, alors pour moi, c'est vraiment la chose la plus difficile à gérer. On en avait parlé au moment du remplissage. J'ai bien sûr appliqué les conseils que je vous donne en établissant des menus. On a mangé beaucoup moins de viande. Mais c'est vrai que là, j'ai appliqué ça en espaçant les choses, tout en gardant des repas équilibrés quand même. Et en termes de courses, donc là, c'est simplement ma partie à moi. J'avais augmenté, alors j'étais plutôt, il y a encore plusieurs mois, autour des 250 pour ma part. Là, j'ai augmenté à 300. Et vous voyez, bon, je vais pas, vu qu'on est sur la quinzaine, je vais pas tout détailler, mais en tout cas, dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais essayé de dépasser maximum les 80 €, mais je fais quand même plusieurs petites courses assez rapprochées les unes des autres, parce qu'il me manquait un ingrédient. J'essayais vraiment d'aller sur les choses que j'avais en congélation, que j'avais dans les placards. Mais voilà, c'est pas terminé. Je suis un peu rassurée. Il y a aussi la partie où mon mari a utilisé sa part pour les courses. C'est-à-dire que pour les 15 prochains jours environ, j'ai encore cette somme-là, 78,88 €, parce que j'ai vraiment insisté en utilisant des produits pas du tout transformés, des produits assez simples. Le fait maison, l'an dernier, je vous avais proposé en février le mois du fait maison. Si c'est des choses que j'ai déjà et que j'ai dans mes placards et qu'en plus c'est moi qui les fais, donc ils sont forcément meilleurs normalement pour la santé. En goût, je fais ce que je peux. Mais ça demande pas grand-chose si c'est des choses qu'on a avec lesquelles on va composer. Donc, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour crier victoire, mais se rendre vraiment compte de ce qu'on utilise, essayer de trouver des produits avec des usages un petit peu multiples comme ça, c'est assez intéressant. Et voilà, moins consommer de viande pour l'instant, c'est ce qui m'a, je pense aussi, pas mal réussi. Ça, chacun est libre dans ce domaine-là, mais j'ai trouvé quand même de bons compromis de ce côté-là. On va voir ce que ça donne. Franchement, je suis pas à l'abri que ça craque beaucoup plus que ça. Finalement, j'ai pas reçu, il y avait une invitation, etc., qu'on allait peut-être faire. C'est ce qui a un peu sauvé les choses, parce que sinon, je pense que ça y passait. C'est excessivement trop cher, là, les courses de base entre 60 et 70 € qui sont présentes ici. Je vois que je peux tenir 4 repas, 4 journées plutôt, en comptant les 2 repas, mais je trouve que c'est trop, c'est exagéré. Et encore, j'ai un budget course. Allez, on passe à la suite. Beauté hygiène. Alors, beauté hygiène, là où d'habitude, je récupère la somme de départ, vraiment. Je me suis octroyé un petit plaisir puisque j'ai participé à un atelier bien-être qui était prévu. Et en même temps, j'ai pu acheter à l'une des
praticienne, une huile de massage, parce qu'en fait c'est ce qu'elle fait. On a eu un petit cours sur le sujet, super intéressant. Il y avait vraiment un produit que j'aimais beaucoup et j'arrivais pas depuis un petit moment à trouver un produit assez sympa pour moi-même aussi, pour avoir massé un peu tous les enfants, enfin tous les membres de la famille. Et un super produit de très bonne composition, pratiquement en local aussi. Je l'ai trouvé à ce prix-là. Un flacon pas très grand, mais en même temps, il suffit d'en appliquer un tout petit peu sur les mains pour la partie massage. Et je trouvais que c'était chouette de l'acheter aussi directement aussi. Ça valait le coup. Puis je voulais aussi remercier la personne qui m'avait aussi donné ce cours, enfin qui nous avait partagé ses connaissances avec un cours collectif en achetant cela. Donc je l'ai classé en beauté et hygiène puisque c'est quelque chose qui me servira même moi pour l'hydratation de la peau et ici je me motive à faire des petits massages. Voilà pour cette partie là, j'espère ne pas dépasser plus, j'ai pas de très gros besoins en la matière, ça devrait suffire. J'ai fait ma coloration maison, là je pense qu'on est plutôt tranquille. Santé, alors santé c'est là où le bas blesse, c'est ce qui fait que j'ai pas encore terminé de sortir toutes mes vidéos, c'est que mon fils il a été bien malade, alors là on voit pas tout le détail. Moi, vous avez qu'une consultation médecin, mais en fait, son papa l'a amené l'autre fois. Ça, c'était mon tour. Petit virus, mais qui a quand même un petit peu dégénéré, qui a duré avec de fortes fièvres. C'était assez long dans la durée, dans le temps. C'est absenté chacun de notre travail. Voilà. Mais ça fait partie. C'est pour ça qu'il y a 80 € là-dedans. Hein. Je ne m'en plains même pas de cette partie-là. Je suis contente qu'il y ait 80 € là-dedans, puisqu'au final, bon, j'avais de la parapharmacie, ce rendez-vous chez le médecin, mais il aurait pu avoir pire que ça, parce qu'aussi j'avais quand même pas mal de choses à la maison. Pas du tout pour utiliser des médicaments soi-même, attention, c'était parce que, en plus d'avoir un petit souci, d'avoir un virus, etc., rien de méchant, il a eu aussi une éruption cutanée. Voilà, j'avais des choses qui étaient déjà prévues vu que c'est les problèmes qu'il a de peau, donc j'ai pu un peu sauver les meubles de ce côté-là pour les dépenses superflues, mais voilà, il y a encore un autre rendez-vous qui est prévu normalement. Donc j'ai encore 45 € dans cette enveloppe, c'est pas si mal. Anniversaire, alors anniversaire c'était budgété, 2 anniversaires importants, je m'étais donné un budget de 40 € par personne, et ben objectif hautement atteint, c'était le même jour, 2 membres de ma famille, pour une jeune femme, du maquillage, alors moi j'ai mis ma part, mon mari aussi, voilà, c'était un anniversaire important, c'était tout un coffret entier, make-up, soins, enfin, c'était vraiment ce qu'elle voulait, donc 40 € chacun, bah, ça c'est bien quand on a un cadeau comme ça groupé, on dit bah non, moi je mets tant, voilà, donc ça s'est bien passé. Et ensuite je cherchais, alors j'avais pas trop d'indications, je savais que c'était quelque chose autour de petites voitures, etc. Et j'ai trouvé un super garage de marque à ce prix-là, 39,99. C'est écrit pas très grand, mais voilà. Donc il reste 1 centime. Alors bon, j'ai quand même clôturé avec ce petit centime qui était là. Hein. Ça, c'est quand on a terminé, qu'on fait une espèce de fermeture et de clôture. Parce que j'ai pas d'autre anniversaire. Je suis plus embêtée si je repère quelque chose avant pour quelqu'un. Mais voilà, le budget, c'était de personnes très proches de ma famille. C'était ce que j'avais à peu près imaginé pour ces budgets-là. Je savais ce que je voulais. C'est quand même plus simple. Ensuite, restaurant, ça restera toujours une catastrophe. Et encore que là, c'est des petits restos. Le premier, quand vous voyez ça, TR, c'est parce qu'en fait, j'ai pu avoir un déjeuner avec mon mari. Il avait des tickets restaurants à utiliser. Alors, c'est plus les tickets, vous savez, par papier, par carte. Peut-être que ça existe encore, je sais pas forcément, mais parce que moi, j'en ai pas. Mais lui, c'est avec une carte. Il a un montant à utiliser. Et là, ça tombait très bien. C'était un déjeuner imprévu. Donc, moi, j'ai juste rajouté la somme de 6 € parce que c'était le prix du repas, entre 25 et 6. Donc voilà, j'ai pas trop dépensé ici. Par contre, ensuite, tout simplement, je cite pas de marque, voilà, le truc pas prévu, le McDo, que j'essaye quand même d'essayer d'éviter le plus possible, mais qui fait plaisir aux enfants. 44,80 €. Alors on a pris forcément plus de choses parce que mon fils il voulait tester des recettes qu'il connaissait pas. Voilà, un truc un peu plus que d'habitude, mais franchement pas plus que ça. 44,80 €, 4 personnes. C'est pas de la grande cuisine, donc ça reste un petit peu inquiétant. Mais l'occasion s'est présentée. Voilà, mon fils était malade, il avait envie de ça. On était à bon endroit, on finissait des courses. Ça fait plaisir, mais j'irai beaucoup moins. J'avais pas beaucoup. J'essayais d'y aller de moins en moins. J'irai beaucoup moins. Ensuite, pizza, j'avais pas du tout la somme, hein, mais voilà, mon mari après a rajouté, donc j'ai clôturé. Très simplement.
Et là, j'ai annoncé la couleur. Hein. C'est bon, on va essayer d'arrêter les restos de dernière minute. Pizza, ce sera pizza maison. Là, c'est parce qu'il était assez tard. Puis on avait envie de ça. C'est chouette, hein. Mais quand on n'anticipe pas, voilà. La clôture est arrivée. Loisir est sorti. La somme est toujours là. Et ça, c'est chouette. Pour le moment, parce que ça va arriver, il y a le loto de l'école de mon fils. Je vais devoir utiliser une somme. Je ne sais pas si ce sera par ici ou d'hiver, voilà. Ça, tout le monde voudrait avoir acheté son carton. Forcément, ça se passe le soir. On va consommer sur place. De toute façon, tous les profits reviennent à l'école. C'est pour les enfants, mais c'est aussi un très bon moyen de se faire une petite sortie. C'est très sympathique, moi j'aime bien. Mais ça viendra ici. Shopping. Alors, shopping, il y a eu la fête des grands-mères qui était là quand même. Hein. En plus de faire des petits trucs faits maison, on a pris des fleurs aussi. Donc, 15 €. En librairie, parce que j'ai fait des dépenses de livres, je lisais énormément, il y a encore pas mal de temps, très peu de temps par contre, pardon. Je lisais énormément et puis j'ai un petit peu espacé parce que je m'occupe de ma chaîne, même si vous voyez que je produis plus autant de vidéos qu'avant, c'est qu'en fait je passe énormément de temps à répondre et à donner des conseils et à aider tout ça sur mon temps libre gratuitement, à répondre à des messages. Et au final je me suis dit, mais dis donc, je passe quand même énormément de temps juste à répondre sur mon téléphone, etc. Enfin, quand j'ai du temps. Et c'est vrai que je suis un peu... C'est très chronophage, hein, je m'en plains pas du tout. Je le fais de bon cœur, il n'y a pas de souci. Mais quand on se pose tranquillement ou pour trouver le sommeil ou pour... finalement, je me mettais à plus lire du tout. Alors, j'avais une petite... on appelle ça une palle, hein, une pile à lire qui commençait à monter. En plus, on m'a offert des choses comme ça pour Noël. Même mon anniversaire qui est en octobre. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas lu énormément de choses. Et par contre, j'avais toujours ce délire de regarder ce qui se passait en librairie. Mais je me suis dit, je vais pas acheter, j'ai trop de livres qui m'attendent. Et j'ai repris la lecture. C'est ça. Et forcément, on reprend la lecture. On vous a parlé de quelque chose, d'un bouquin quelque chose qui vous plaît. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Mais moi, vous voyez, c'est pas du shopping dingue puisque je peux aller en bibliothèque ou une boîte à livres peut m'aller. Mais voilà, je suis très... monomaniaque quand je reprends quelque chose, quand je fais quelque chose, et j'aime lire beaucoup, très 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 fort depuis que je suis enfant, et ça revient, donc ça risque encore de s'aggraver cette situation, mais il me reste encore des choses à lire, bien évidemment. Donc 67,30 €, écoutez, je suis plutôt contente, ça va quand même. Pour la partie shopping, je m'étais octroyé une belle somme, donc ça va. Ensuite, pour le divers, alors particularité aussi, parfois le mercredi, quand le temps s'y prête pas, je vais dans un café. C'est la seule fois de la semaine où on se pose. Il y a une amie que j'embrasse si elle voit cette vidéo, parce que c'est une des rares à être au courant de ce que je fais. Une amie extraordinaire. Et donc voilà, on prend un petit café qu'on partage, les enfants aussi. Donc voilà, l'équivalent, les grenadines, les chocolats, les thés, etc. Ça fait ça. Et cette amie a aussi travaillé très très fort. Peut-être que je vous parlerai d'elle bientôt. Pour travailler sur ce qu'elle fait dans la vie. Elle a sorti son premier petit livre et je pense que c'est très très important, pas de se faire, c'est un conseil comme ça, mais en tout cas d'acheter, de participer. En plus là, le travail est extrêmement de qualité, mais vous voyez, quand quelqu'un est créateur ou artisan autour de vous, n'attendez pas que cette personne vous offre. Elle le fera sûrement en plus de bon cœur, mais s'il vous plaît, contrez ça. Et justement, vous voulez l'aider vraiment, vous voulez lui montrer, en tout cas que vous l'encouragez, achetez ce que cette personne produit. Moi, je voulais de toute façon l'acheter, mais de façon générale, n'attendez pas parce que vous connaissez la personne à ce qu'elle vous offre ça. Il y a des milliers d'heures de travail derrière, de création, je sais pas, peu importe, les bijoux, peu importe ce qui est fait ou ce qui est créé. La meilleure façon d'encourager la personne et de lui dire en même temps que vous l'aimez, que vous êtes présente pour elle, c'est d'acheter et de consommer. Moi, je refuse que mes amies créatrices m'offrent quelque chose. je veux être celle qui paye le plus le prix le plus cher. Bon, là, en l'occurrence, on livrait à 10 €. C'était pas prévu non plus. Mais voilà, c'était cette petite parenthèse. Je fais un gros bisou d'ailleurs s'il y a des créatrices qui passent par là. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas évident. Je le sais. Donc voilà, on essaye de faire sa part. Donc je l'ai mis en catégorie d'hiver ou c'était shopping. Mais bon, ça s'est prêté à ça.
Ensuite, le fonds de secours, il est toujours là. On l'aime beaucoup, ce fonds de secours. J'ai failli l'utiliser parce que j'ai eu un gros souci vétérinaire cette semaine. Mon chat est rentré pratiquement dans un état mourant, mais quelque chose d'inexplicable. J'ai dû procéder par les urgences vétérinaires. Il a fait une radio, on ne savait pas si peut-être qu'il s'était fait renverser. Il avait un choc, on ne savait pas tellement. En fait, c'est rénal. Donc bref, je vous passe le truc. Il va bien. La petite histoire est là. Il est rentré avec une sonde urinaire, une collerette. Et moi, je me suis allégée de la somme de presque 300 €. Donc, c'est pas tout à fait une somme que j'avais prévue pour lui, parce que j'avais créé une enveloppe spécialement pour ça, mais pas de ce montant-là. Voilà. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des aléas de la vie, et je suis bien contente d'être rentrée avec un animal, bon, qui certes maintenant aura des soins, aura une alimentation adaptée, etc. Mais tout ça, je le budgète. Enfin, tout ça, ce sera rentré dans mon budget. Mais voilà. Au début, je me suis dit, bah, ça va, j'ai cette somme-là et sa somme de côté. Quand j'ai eu la note finale, je me suis dit, ça suffira pas. Donc, je vais puiser dans mon fonds de secours virtuel qui est là pour ça, même si ça fait sur le coup un peu mal. Mais qu'est-ce que j'étais contente, parce qu'imaginez sur un budget comme ça où tout repose en enveloppe, où le fonds de secours n'existe pas tout à fait ou pas encore, 300 €, 290 et quelque chose comme ça. 300 €, ça m'aurait complètement tué le mois, fracassé le mois. Voilà, c'est pas le cas. Donc ça coûte très cher, hein, nécessairement. Radio, pause, tous les médicaments qu'on lui a donnés. Et en plus, bon, le fait qu'il ait des problèmes maintenant de ce type-là, urinaire, etc., il lui faut une alimentation adaptée. J'ai eu la bonne idée de demander au vétérinaire, en récupérant mon chat en fin de journée, « Vous avez des croquettes pour lui ?»« Oui, mais j'ai que le grand format. »« Ah, ça coûte combien le paquet ?»« 79 €. Ok. Alors, c'est pas mon vétérinaire habituel en plus, donc je me renseignerai un peu plus. Je verrai au cas par cas avec mon vétérinaire à moi qui n'était pas disponible. Mais voilà, je ne compte pas. De toute façon, quand ça concerne mes animaux, ben, c'est un membre de ma famille, donc je me suis pas posé la question. Moi, le fonds de secours n'a pas utilisé, ça pourrait revenir parce que ce mois-ci n'était pas nécessairement prévu pour ça. Voilà, c'était une semaine rock'n'roll. Train annulé, les grèves, pas mal de choses qui étaient aussi prévues professionnellement. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que tout, avec ce que j'ai eu ces derniers mois, tout glisse. Mais tout glisse. Ça passe, comme je vous disais sur Instagram. Le défi de 5 €, ben, il va bien, hein, bon pépère. Là, il en est à 75 €, donc je vais bientôt initier sa sortie. D'ailleurs, je crois en plus que j'ai repéré qu'il y en avait un ou deux qui se baladaient dans les parages. Donc, normalement, on est bon. Ce mois-ci, on va atteindre un premier palier. Moi, j'appelle ça les paliers quand on passe de 100 à 100, voilà. Et c'est super chouette parce qu'on est quand même encore tôt dans l'année. Ça me fait bien plaisir. Le paramédical, quant à lui, bah, c'est normal. Il y a eu la séance de psychomotricité. C'est l'enveloppe qui est prévue pour ça. Le deuxième a été payé par mon mari. Il m'en restera une dernière, voilà, celle du mois pour mon fils. Donc cette dépense viendra, hein. Elle est juste là et elle attend son tour. Voilà pour ce point d'ensemble. Je pense qu'il n'est pas si mal. Il y a des dépenses, vous voyez. L'idée, c'est pas d'arrêter de dépenser et de faire de la rétention totale. Pas du tout. L'idée étant de les voir, ces dépenses, de les regarder bien en face quand elles arrivent. Parfois avec le sourire, parfois avec de la crainte. Ça peut arriver. Mais voilà, elles ont été pensées, elles sont faites en conscience et se dire, bah voilà, là c'est comme ça, là je vais dépenser tel montant. Et il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de stress à avoir. Parfois, elles peuvent ne pas vous faire plaisir, hein, il y a des imprévus. Mais si ce système-là fonctionne pour vous, peu importe votre façon de faire, la mienne n'est pas une façon exhaustive, d'accord, de fonctionner. Elle marche pour moi et en plus je vous dis quand ça marche ou quand ça marche pas réellement. Donc j'ai fait le calcul parce que bien sûr je n'avais pas pris ma calculatrice pour faire tout ça. Pour l'instant, ce que j'ai vu, il me reste environ, ben non, il me reste pas environ, il me reste la somme de 402,38 €. Alors ça comprend le paramédical qui va disparaître, même l'alimentation virtuelle. Je pense que c'est pas mal du tout. C'est même plutôt positif. Je vais m'accrocher à ça parce qu'entre le chat et puis j'avais prévu de toute façon déjà de puiser dans mon fonds de secours ce mois-ci pour 2 achats coup de cœur qui étaient prévus. Il faut quand même rester très très sereine. Un imprévu de plus, pardon. Un imprévu de plus et ça peut rapidement être
être dangereux pour tout. C'est pour ça que je le dis toujours, ne négligez pas ce fonds de secours, cette petite avance à mettre de côté en début de mois, quand vous l'avez bien calculé, et en fin de mois, quand il vous reste quelque chose, quand vous gagnez un petit peu plus, quand vous avez fait des ventes, peu importe ce que vous faites, le Bon Coin, etc., Vinted et autres. Mais vraiment, il faut pouvoir se prémunir, il faut pouvoir se protéger. On a déjà parlé de ce qu'était le filet de sécurité, alors sur plein d'autres points, hein, émotionnellement, votre rapport à l'argent, mais votre filet de sécurité, le seul qui existe réellement, que vous pouvez faire par vous-même, c'est voilà, c'est ce fonds de secours. J'insiste un petit peu, mais faire sans, moi j'ai vécu plus de 30 ans sans, donc voilà, parce que pour moi je vivais au mois pratiquement, même pas au mois, on va dire à la quinzaine, dès que je percevais de l'argent, un salaire ou autre. Et il faut pas vivre comme ça, il faut pas faire les choses comme ça. C'est là que tout le négatif, tout le stress, toute l'angoisse se glisse là-dedans. Voilà. Alors, là, je vous vais partager simplement comment se passe le mois. Et si ça se trouve, la semaine prochaine, ou là où je vais être super, pas bouger, rien faire, eh ben, ça peut changer, ça peut se transformer. Mais c'est à l'image de la vie. La vie, c'est pas quelque chose qui est droit, c'est pas un chemin tout tracé non plus. Et puis, ce serait mentir ou être donneuse de leçons que dire, bah voilà, c'est réglé, je vais rien dépenser de tout le mois. Non, pas du tout, du tout. J'ai eu envie de me faire plaisir, je me suis acheté un robot ménager et je l'ai trouvé à un prix super pour un modèle d'expo, donc j'étais super contente. Et depuis, je m'éclate en faisant un truc qui me fait plaisir, parce que maintenant, j'essaie d'aller sur des choses comme ça. Et depuis que je l'ai, je suis contente parce que je pâtisse avec pratiquement tous les jours et je suis contente. Mais après, le minimalisme, c'est ça aussi, trouver des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font kiffer, entre guillemets. Reprendre la lecture, faire des gâteaux, moi, je suis trop contente. Hein, voilà. On se dit, mais quel âge elle a? Non, je vous assure qu'il n'y a pas que ça, hein, vraiment. Mais c'était juste un exemple pour aller vers des choses simples, mais vraiment des choses qui vous plaisent profondément. Et vous verrez que votre rapport ou le temps que vous passiez avant à faire des magasins, etc., ou aller sur des choses un peu plus... J'ai pas envie de dire futiles, parce qu'il n'y a jamais de choses futiles, du moment qu'elles vous font plaisir, mais aller sur des choses, en tout cas, qui ne demandent pas de dépenses. On y vient, et en plus, on y vient sans s'en rendre compte. C'est ça qui est assez merveilleux. Et puis on se dit, ben tiens, c'est vrai que ça fait 2-3 jours que j'ai pas dépensé. C'est fou. J'ai même fait assez fort, je suis allée chez Action. Ouais. Ici, pas avoir la somme, et en tout cas, je vous la donne. J'ai dépensé que 23,62 €. Là où j'étais tentée au taquet, parce qu'en plus, il y a les choses de jardin, le printemps, voilà, etc. Ben non, j'avais besoin d'un truc vraiment très spécifique que j'avais repéré. Alors, quelques produits d'hygiène, parce que mon chat, il avait besoin, vu les problèmes qu'il a, il est sondé, etc. Il me fallait des alaises. Quand j'ai vu au Drive le prix des alaises à 10 € et quelques, pour 20 alaises, hein, qui ont l'air très très bien. Mais vous avez une version alaise pour chiot chez Action à un prix 10 fois moins cher. Je vais, oui, quand même, pour le temps où il est médicalisé, alors je mettais des serviettes, je lavais, etc. Franchement, j'ai pas envie de mettre 50 serviettes de toilette chez moi, 50 serviettes de bain chez moi qui salissent, voilà, à des endroits stratégiques. Bon, en tout cas, c'était pratique. Donc, j'ai pris que ces petites choses pour agrémenter malheureusement la partie médicalisée. Et en même temps, voilà, des choses qui servaient pour la maison. C'est pour ça, moi, tout ce qui est maison, ça passe par la partie alimentation. Et pas de tentation plus que ça, hein. J'étais pressée par le temps en plus, mais j'ai regardé, je vous cache pas que j'ai regardé, hein. Mais ça va, en truc de déco, pas envie. J'ai bien assez pour faire tout ce qui est ma partie créative, laine, tricot, broderie, tous les trucs qui me passent comme ça par la tête, donc ça va. Je me suis dit ça peut attendre, et vachement, je suis très contente de ça. Voilà les amis pour ce bilan. Je voulais pas faire quelque chose de trop long, mais c'est toujours plus fort que moi. Des vidéos à venir, il y en a une quantité. Il faudrait vraiment que je me pose dessus, mais j'allais pas non plus vous sortir celle-ci beaucoup plus tardivement que les autres, c'est normal. J'espère que votre bilan à vous, il a été, en tout cas, vous le faites à la semaine. Il est plutôt positif, que votre épargne arrive.
qu'elle grandit, qu'elle commence à s'installer ou qu'elle grossisse ou qu'elle soit déjà grande, peu importe. En tout cas, que votre épargne est là, que vous arrivez bien à regarder vos difficultés en face. Ça, je crois que c'est le plus difficile, de constater vos faiblesses, mais surtout ne pas oublier que vous avez des forces aussi. Ça, c'est très important. Vous en avez de la ressource. Vous le négligez sûrement, mais je pense que vous en avez de la ressource. Et ça peut être très décourageant comme activité. Certaines personnes me disent, moi j'ai arrêté, je trouvais ça trop difficile, donc je garde juste certaines choses, je sais où j'en suis, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas et il n'y a pas de souci avec ça. Trouvez ce qui vous convient. C'est comme un buffet. Hein. Faites-vous votre petite assiette. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Et regardez ce qui se passe chez les autres. Ça peut être aussi parfois décourageant, culpabilisant ou autre. Je peux au moins avoir quelque chose d'assez unique à vous partager. Et c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère vous trouver en grande forme budgétaire lors de nos prochains échanges. Voilà pour cette petite vidéo. Allez-y, marchez tranquillement à votre rythme pour terminer ce mois. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas trop dans la rétention, en tout cas. Faites avec, hein. Faites avec ce que la vie vous donne, avec vos difficultés, avec vos soucis de morale, de santé. Mais voilà, faites ça d'une manière détendue. Parce que quand on ne le fait pas de manière détendue, ça vous rajoute un stress supplémentaire. Et franchement, c'est pas fait pour ça, justement. C'est pour aller vers quelque chose de plus fluide, de plus serein. Que l'inflation vous stresse, que la moindre contrariété financière est encore est encore trop présente. Il faut que ça passe très rapidement au second plan. Parce que vous allez y arriver, de toute façon. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Moi, je suis sûre que vous allez tous y arriver. Il faut juste croire un petit peu en vous. Ce serait ça la clé. Je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt.